Aujourd'hui, le studio Gakko s'est rendu à la station, qui fêtait les J-200 avant son installation dans les locaux de la gare. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels. La station est un espace de coworking et de Fab Lab. Les professionnels de tous les horizons peuvent s'y rencontrer et échanger. La station est avant tout un espace d'innovation, de collaboration et d'entrepreneuriat. Nous y avons rencontré Stéphane Deveau, directeur de la station, et Agathe Doisy, chargée de développement à la station également, qui ont bien voulu nous en dire plus. Moi, je suis chargée de développement à la station. Mon rôle est très varié. Je m'occupe de la communication, je m'occupe du marketing, d'accueillir les personnes qui arrivent et de mettre en place des événements, des déjeuners, des after-work, différents événements pour la communauté. D'accord. Bonsoir, donc moi je m'appelle Stéphane, je suis le directeur de la station. Et donc en gros, Agathe fait tout et puis moi je fais le reste. D'accord. Alors, donc qu'est-ce que la station en quelques mots, si vous pouviez la définir? Oui, en quelques mots, la station elle se définit comme un tiers-lieu d'innovation dans lequel on peut trouver toute une série de services, par exemple des espaces de coworking pour les indépendants, les personnes qui veulent télétravailler, mais également pour tous les étudiants qui pourraient avoir des projets collaboratifs sur lesquels ils veulent s'investir. On trouve également un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication qui est essentiellement à la station un lieu de formation, un lieu où on apprend à utiliser des machines, des technologies, des logiciels, et cela gratuitement. Il suffit de s'inscrire sur le site qui s'appelle lastation.co. Et puis en troisième lieu, on trouve des espaces de créativité qui sont mis à disposition de tous ceux qui veulent travailler sur des projets collaboratifs et innovants et qui trouvent à la station une salle de réunion un petit peu agencée pour faciliter les échanges, faciliter les itérations et les projections, et les journées vision et ce genre de choses. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type de personnes qui se rendent ici? Pas du tout. Non. Pas du tout. Déjà, dans les coworkers, ils sont tous différents. Il y en a qui font du référencement web. On en a une qui fait de la généalogie. On en a une qui est commerciale en télétravail, qui propose à des jeunes des formations dans l'agroalimentaire. On en a une qui est commerciale pour les radios. Vraiment, on a plein de profils différents. Et du côté des makers, c'est pareil. On a un retraité qui est passionné de 3D. On a ceux qui veulent apprendre à utiliser des machines. On a des artistes qui proposent des nœuds papillons, donc qui les brodent ou qui proposent des luminaires. On a vraiment des profils complètement différents. Et on le voit dans des soirées comme aujourd'hui. Ouais. Il y en a des jeunes, des moins jeunes. Ils sont tous passionnés dans ce qu'ils font, mais avec des profils complètement différents. Oui, d'accord. Donc là, vous allez, c'est les J-200 avant l'installation dans la gare. Qu'est-ce que ça va changer de s'installer dans la gare alors? C'est d'abord un changement d'échelle, puisque là, aujourd'hui, on vous accueille dans un bâtiment préfigurateur qui est un prototype. On s'est appliqué à nous-mêmes la méthode de gestion de projets innovants que des entreprises peuvent utiliser, en se disant que, en attendant la fin des travaux du bâtiment de la gare, il serait judicieux de proposer à la population et à tous ceux qui le souhaitent de découvrir la station dans un bâtiment préfigurateur. Et donc dans 200 jours, c'est le changement d'échelle. On quitte le bâtiment préfigurateur et on rejoint notre bâtiment terminé. Et donc c'est une multiplication par 20 de la surface. Donc c'est un vrai changement d'échelle avec de nouveaux services, une équipe un peu élargie et donc une communauté d'utilisateurs qui va prendre place dans un Fab Lab 3 fois plus grand, dans des espaces de coworking 2 à 3 fois plus grands également. Voilà. Donc, vous avez quelque chose à rajouter, non? Donc, autre que l'installation dans la gare, est-ce que vous avez des perspectives d'évolution pour la station? Oui, forcément. On a une vision à 3 ans de ce que peut devenir cet outil, en conservant l'idée que c'est une démarche agile qui nous anime. On a une vision et on sait qu'on devra partager cette vision en étant à l'écoute aussi des utilisateurs qui nous disent ce dont ils ont besoin. Donc il faut qu'on ait à la fois la perspective et puis la capacité à écouter à s'adapter aussi. On veut rendre ce service. Une des perspectives les plus réjouissantes pour nous tous ici, c'est de devenir un vrai lieu d'accompagnement des entrepreneurs et des entrepreneurs innovants potentiellement, avec la création de ce qu'on appelle un incubateur de projets.
Donc là, on est à horizon 2020. On souhaite accueillir des porteurs de projets et les aider dans un travail de réflexion en amont, depuis l'idée jusqu'à la décision de créer ou de ne pas créer une entreprise. Voilà, par exemple, un exemple de perspective et d'évolution significative. Donc, quelle est la place des étudiants à la station, notamment pour ceux qui veulent créer quelque chose, mais qui sont peut-être encore dans leurs études et qui doutent un petit peu de leur projet? Comment la station peut les aider aujourd'hui? Pour un étudiant, et je me projette pas si longtemps en arrière, je crois qu'on peut avoir envie de rejoindre une communauté qui se forme, qui se constitue, une communauté, comme l'a dit Agathe tout à l'heure, de personnes d'origines très diverses, avec des talents très très hétérogènes, avec des compétences et des ressources qu'on peut mobiliser. Je crois que la station, c'est ça, c'est un lieu de rencontre potentiel, c'est un écosystème. Et pour tous les étudiants ou pas étudiants, mais ceux qui ont envie de creuser un peu, qui ont envie de se connecter à d'autres porteurs de projets ou à des ressources, c'est le lieu à Saint-Omer et dans la région qu'il faut connaître. C'est ce qui se passe. Derrière nous, il y a un peu de bruit parce qu'il y a quelques personnes qui partagent un moment de convivialité et parmi eux, il y a pas mal de porteurs de projets qui travaillent ensemble aujourd'hui alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a encore quelques semaines. Et ils ont trouvé à la station quelque chose, ça a été rappelé tout à l'heure, quelque chose qu'ils ne cherchaient pas. C'est quelqu'un qui sait fabriquer un objet mais qui n'a aucune compétence en web marketing, qui rencontre quelqu'un qui ne sait rien faire de ses été mis en avant, mais qui complètement peut en effet l'aider. Donc c'est ça, la station pour tous les porteurs de projets, qu'ils soient étudiants ou pas étudiants, je dirais que c'est le lieu de la rencontre qui peut générer des projets collaboratifs et du business en plus pour la plupart. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup de toutes les personnes qu'on a interviewées. C'est des personnes soit qui voulaient changer leur solitude un petit peu ou avoir un endroit spécial pour travailler en dehors de la maison. Et finalement, ils se retrouvent ici à rencontrer beaucoup de gens et justement à avoir un petit peu une communauté où tout le monde s'entraide. Et justement, ça leur permet d'évoluer beaucoup plus vite en fait. Et après, pour les étudiants, il y a aussi nos espaces qui sont proposés, un espace de créativité pour des travaux de groupe. On peut discuter, échanger. On a des étudiants en école d'ingénieur aujourd'hui qui sont là pour ça et qui disent que c'est pour ça qu'ils reviennent. On peut écrire sur les murs, on peut échanger, discuter. Dans l'espace de coworking, on peut travailler, rencontrer des professionnels. Enfin, c'est intéressant aussi d'avoir d'autres parcours. Et du côté du Fab Lab, on a envie de découvrir les machines, faire des choses. On a l'imprimante 3D, la découpeuse laser. On a différentes machines qu'on apprend à utiliser et ça peut être pour les cours, pour un projet d'école, pour un projet personnel également. Donc il y a des utilisations qui sont aujourd'hui là à court terme et ensuite sur le long terme. D'accord. Et par exemple pour l'utilisation des machines, il y a un coût particulier à mettre ou c'est totalement gratuit, non ? C'est gratuit. Par contre, les personnes doivent suivre des formations habilitantes. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ce sera différent quand on sera dans la gare. Mais aujourd'hui, il y a des formations habilitantes qu'il faut obligatoirement suivre pour utiliser les machines en toute autonomie. Et après, les matériaux sont mis à disposition dans la limite du raisonnable et en fonction de ce qu'on a. Est-ce que vous connaissez à peu près le nombre de personnes qui viennent régulièrement à la station ? Oui. Est-ce qu'il faut des chiffres ? On connaît assez bien les chiffres parce qu'on est vigilant à suivre l'évolution de la fréquentation. Actuellement, on est sur un rythme de 500 visites par mois à la station. Une grande majorité des utilisateurs viennent à la station pour le Fab Lab, pour profiter de ces fameuses formations habilitantes ou des ateliers de découverte ou des visites qui sont organisées pour les plus jeunes ou pour les autres. Beaucoup d'indépendants également utilisent la station et le Fab Lab comme un lieu de production pour fabriquer des objets qu'ils prototypent dans une perspective de valorisation et de vente. Et puis les autres sont des utilisateurs soit des espaces de créativité, soit des espaces de coworking. De plus en plus d'indépendants également et de télétravailleurs. Ça a sans doute déjà été évoqué dans les interviews précédentes. Bien ici en télétravail, en effet, pour rompre des logiques d'isolement, améliorer les conditions de travail parce qu'à la maison, c'est pas toujours évident, et se connecter, encore une fois, à d'autres personnes. Et vous pensez toucher plus de monde en s'installant après par la suite dans la gare ? Oui, c'est bien l'idée, c'est de changer d'échelle, pas uniquement en
en termes de surface occupée, mais également en termes de communauté. On a des objectifs qui sont assez ambitieux de développement de cette communauté et du nombre d'utilisateurs. Et il est certain qu'en ayant un Fab Lab encore plus équipé, on adressera une population encore plus large. Et puis, au moment de l'arrivée dans les nouveaux locaux, on aura bénéficié, j'espère, de toute cette période de prototypage qu'on est en train de vivre, qui est la période où on se connecte avec la population, nous aussi, et où on fait connaître la station. Donc une émission de radio, par exemple, très utile. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à rajouter ? Alors, je ne sais pas s'il faut le rajouter ou pas, mais on dit toujours dans un tiers-lieu, et notamment à la station, on y vient une fois pour découvrir et on revient grâce à la communauté. C'est très très beau. En tout cas, moi, ce que je retiens en tout cas de ma visite ici aujourd'hui, c'est que en voyant les gens qui parlent de la station, ça donne envie d'y aller en fait, pour beaucoup de raisons, mais ça donne vraiment envie de venir ici, rencontrer les gens, avoir des contacts et même pour se lancer dans des projets en fait. Donc c'est une belle réussite en tout cas. Et ben, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.